dernier, grâce à vous, une première étape a été franchie. Vous avez accordé à notre liste une confiance qui a évité à Bastia d'être l'objet, voire l'otage, de tractations, de marchandages et de compromissions. Malgré les contre-vérités et les propos diffamatoires tenus par les uns et les autres, vous avez fait en sorte que le second tour puisse avoir lieu dans la dignité et dans la clarté. Dimanche dernier, vous nous avez largement placés en tête en votant très nombreux. Pour en arriver là, nous avons su nous unir, échanger des propositions, nous ouvrir à des forces de progrès. Cette démarche réfléchie et cohérente a débouché sur un projet qui nous a soudés, auquel vous avez apporté vos contributions, vos remarques et vos réflexions. Grâce à vous, il s'est étoffé et affiné. Il est devenu votre projet. En vue du second tour, nous n'avons pas changé. Le projet est le même. Émile Soukaré, qui en est aujourd'hui le leader, en sera demain le maître d'œuvre. Pour un Bastia rayonnant, pour un Bastia conquérant. Nous voulons que ce rayonnement et cette influence profitent à tous, pour que chacun trouve sa place dans la ville et soit fier d'être bastien. Car il ne peut y avoir de développement économique sans rapport avec le monde, sans estime de soi, sans harmonie sociale. Bastia conquérante sera aussi ouverte, fière d'elle-même et généreuse. Bastia conquérante développera son activité économique. Nous favoriserons la création d'emplois. Nous encouragerons l'implantation d'activités traditionnelles et le commerce de proximité. Nous réaliserons un parcours des métiers d'art. Pour nous projeter dans l'avenir, nous moderniserons les zones économiques et technologiques. Nous accompagnerons l'installation de porteurs de projets. Nous aiderons à la création d'entreprises relevant de l'économie sociale. Notre volonté est aussi d'attirer et de fixer des formations adaptées aux besoins et aux enjeux d'une économie moderne, durable et compétitive. Nous attirerons des formations émergentes comme les énergies renouvelables et l'éco-construction. Elles s'ajouteront au BTS et autres formations. Tous ces enseignements donneront à notre ville les cadres et les techniciens nécessaires à ses ambitions économiques. Bastia, ville ouverte, saura tirer parti de son potentiel touristique. Sans être exclusive, cette activité est un atout majeur pour Bastia. Nous la développerons dans sa dimension actuelle, tourisme urbain, court séjour et porte d'entrée de la Corse. Mais nous irons plus loin. Nous fédérerons un tourisme durable, associant notre ville et les micro-régions alentours, que sont le Nébu, le Cap Corse et la Castanique. À partir de cette dynamique de pôle, nous développerons des produits spécifiques, alliant la découverte historique et culturelle, l'agrotourisme, l'écotourisme, les activités sportives et festives. Enfin, nous souhaitons nous appuyer sur le dynamisme de nos socioprofessionnels qui font l'effort de rester ouverts toute l'année pour soutenir un tourisme d'avant et d'après-saison et aussi un tourisme de séminaires et d'échanges. Sans oublier que la vocation maritime de Bastia et son dynamisme portuaire nous conduiront à développer la croisière et la plaisance. Bastia, fière d'elle-même, se construira autour de son identité, de sa culture, de son histoire et de son patrimoine. Nous continuerons à mettre en valeur un passé historique et un patrimoine architectural qui font la grandeur et l'authenticité de notre ville. Nous ferons vivre une identité d'aujourd'hui, alliant notre culture traditionnelle et les forces vives de la création contemporaine. Nous favoriserons la coexistence, l'échange et la symbiose entre les cultures des populations de toutes origines qui font la richesse humaine, économique, intellectuelle et spirituelle de Bastia. Et bien sûr, nous continuerons d'embellir Bastia et de l'ouvrir à elle-même par un urbanisme de qualité, y compris en matière de logement social, par la rénovation des quartiers, par la réalisation d'équipements culturels, par la volonté de relier les quartiers entre eux. Vous l'avez compris, à partir de ces hommes, de ses ressources, de sa capacité d'imaginer l'avenir et de se surpasser, nous voulons que Bastia soit à la hauteur de sa vocation naturelle, celle de capitale économique et de modèle social. Dimanche dernier, vous nous avez donné raison. Vous avez renvoyé dans les cordes l'ancienne génération qui promettait de faire ce qu'elle n'a jamais fait en 20 ans, par exemple siéger au conseil municipal. La nouvelle génération qui, en jouant au vilain garnement, croyait garder tout frais un vieux discours. La toute nouvelle génération
un peu nassio, un peu bobo, un peu écolo et même un peu gaucho, qui promet la lune de midi et le soleil de minuit. Vous avez montré que les Bastiaises et les Bastiais, fidèles à leur réputation, aiment le sérieux, le travail et la volonté de servir l'intérêt public au nom du bien commun. Vous avez refusé que Bastia puisse devenir le beau décor d'un mauvais film intitulé « L'éternel absent, le vilain garnement et le beau parleur ». Vous avez préféré revoir l'homme tranquille. Face à nous, il reste désormais 3 composantes décomposées qui, lundi dernier, se sont cherchées sans se trouver sur 200 mètres de trottoir. Les voilà de nouveau seuls au monde. Seuls ou accompagnés, c'était au fond très compliqué. Que dire de leur projet? Que dire de leur ambition pour Bastia? Que dire de leur vision de l'avenir? Peut-être rien, parce qu'en réalité, il n'y a rien. Les Bastiais et les Bastiaises, eux, n'ont pas attendu l'entre-deux tours pour répondre. Dès le premier tour, ils ont fait simple. Ils ont choisi une liste, un projet, les Bastiais au cœur. Le 9 mars, la participation impressionnante et le résultat obtenu ont permis de mesurer pleinement votre choix. Vous avez marqué un bel essai. Vous avez dit oui à Émile Zuccarelli. Vous avez renvoyé dos à dos l'éternel absent, le garnement et le beau parleur. Vous avez même failli les renvoyer définitivement au vestiaire. Dimanche, nous attendons beaucoup de vous. Nous souhaitons très fort que vous donniez encore à notre liste la marque d'une grande adhésion. Plus notre majorité sera grande et plus le succès sera large, plus nous aurons les moyens d'aller de l'avant. Car, malgré la réalité électorale que vous avez dessinée, des mauvais perdants veulent freiner le mouvement et faire échouer Bastia. Ils contestent qu'Émile Zuccarelli mérite la victoire. Ils invoquent les prétextes les plus fallacieux pour expliquer leur défaite. Ils nient l'évidence. Ils se prennent même pour des vainqueurs. Alors, dimanche, transformez l'essai. Donnez à Émile Zuccarelli une victoire encore plus nette, plus ample, plus belle, pour que s'arrête enfin la surenchère des fausses vérités, les dénigrements systématiques et les attaques personnelles. Dimanche, avec Émile Zuccarelli, tous ensemble, remettons les pendules à l'heure.